Et si tu observes, Mona, une personne qui est dans ce comportement, on va dire, de sucre en ce moment, et qui est un peu dans l'addiction, mais qui, d'une certaine manière, rejette voilà, cette addiction, ce comportement, qui fait tout pour maigrir et qui est un peu dans cette forme d'opposition. Comment ça réagit à l'intérieur? Alors, il faut pas arrêter le sucre pour maigrir, il faut arrêter le sucre pour respecter son corps. Là, ça Ok. fonctionne. Pour maigrir, ça fonctionne pas. Ça va fonctionner un moment, mais on va retomber dans son addiction parce que il n'y a pas la conscience du corps. Mhm. Tant qu'on n'a pas conscientisé que son corps n'est pas qu'un objet et qui fait entièrement partie de nous et c'est notre fidèle ami. Mhm. Dans ce que tu décris, il y a une manière où on le fait par amour du corps, C'est pour ça. respecter dans l'équilibre et l'harmonie du corps. Et dans l'autre partie où on veut absolument maigrir, il y a peut-être la peur du C'est regard le des regard des autres, autres. C'est l'apparence, ça. donc c'est par C'est peur. plus égotique, on dira, Ok. même si ça l'est pas quelque part, c'est une vraie souffrance. Je suis consciente. Mais là, c'est pas la bonne raison. Hmm. Donc au Quelquefois, on le final, fait pour des problèmes de santé. Dans ces cas-là, dès que la santé est atteinte, il y a quelque part, on se dit, halte là, j'abîme mon corps. Là, la conscience du corps arrive quand même. d'accord. Et si tu observes cette personne qui est dans cette forme de rejet, d'opposition, comment ça se traduit pour elle? Est-ce que du coup elle arrive à maigrir en ayant fait tous ces régimes, ou est-ce que justement elle nourrit cette pulsion et cette envie qui s'accentue puisqu'elle est moins dans l'amour et dans l'acceptation? Ah, une personne qui le fait pour le visuel, Ouais, voilà, par peur. alors ça peut être une personne qui le fait ponctuellement, qui va maigrir et qui va lâcher. Hmm. Donc, va regrossir, il va prendre plus de poids. Donc, ça fait un peu le yo-yo, c'est ça, ce qu'on peut Mhm. appeler le yo-yo. Puis il y a la personne, ça marche pas. La personne qui maigrit, qui réussit, ça marche pas quand c'est dans les boutiques. Ok. Et la personne, du coup, Si à condition elle s'implique pas en fait. Mhm. La personne qui maigrit, mais elle va pas s'impliquer, elle va se faire accompagner tout le temps. Elle sera toujours accompagnée. Et est-ce que c'est pas juste aussi que, par exemple, eh ben, notre comportement qui met en place tout un tas de régimes et de choses comme ça pour justement ne pas grossir, pour être par peur du regard des autres et d'estime et d'amour des autres. Est-ce que d'un côté, le fait que ben, justement il n'arrive pas à maigrir ou il reprenne, c'est pas juste pour lui montrer qu'il doit s'aimer et accueillir ce qui est? Mmh. Il y a pas Parce ça. qu'un corps n'a pas besoin de régime, normalement. Hmm. En général, quand on a un problème c'est pas un problème, quand on a des addictions, c'est pour cacher une blessure. Mais le Ok, corps en lui-même est fait pour être équilibré, tout simplement. ouais. Quand c'est nous qui déséquilibrons notre corps, Mhm. parce que ce qu'on lui apporte est parfois pour cacher nos blessures. Ok. Donc en fait, l'idée c'est de pas forcément aller s'opposer à ce comportement addictif qui vient cacher, mais peut-être de l'accueillir, de l'accepter et d'aller voir ce pourquoi il est là, ce comportement-là, C'est ça. de Il faut s'observer. déjà aller voir pourquoi et après, si on veut faire un régime, ça pourrait marcher. Ok, Mais il faut vraiment soigner, le psychologique, les blessures, tout ça en même temps, quoi. ouais. Et est-ce que ce comportement-là que tu observes, il pourrait se traduire sur toutes les addictions, sur tous les comportements qu'on met en place pour cacher
un peu nos blessures? Est-ce qu'on ne... Un sportif, sportif de l'extrême qui va faire beaucoup, beaucoup de sport pour pas s'affronter lui, oui, pour s'affronter, pour Mhm. faire face à lui-même, oui aussi. D'accord. Pareil, il peut aller vraiment dans les extrêmes vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son corps, des fois, pas le respecter. Ok. Ouais, on a Pareil. toutes sortes d'addictions, que ça Mm. soit comportementale, physique ou... Ok. Donc, au On est- on- plus... oui. L'homme est très doué pour essayer de cacher les choses, comme on dit, mettre sous le tapis en mettant autre chose dessus, mettre des pansements partout. Et au final, Mona, on rajoute du jugement et des croyances au final. De je dois être comme ça, je dois pas faire ci, je dois être mince. Ah oui. C'est en s'attaquant au comportement, au lieu de, entre guillemets, accueillir ce comportement et aller et juste être dans l'observation neutre, sans jugement de ce qui est, pour arriver justement à l'origine, à la cause de ce qu'on veut pas voir, ce qu'on veut cacher. En fait, Est-ce il que faut c'est... arriver à je suis qui je suis. Ouais, Et quand je suis qui je suis, ben, j'accepte tel que je suis. ok. Et c'est à ce moment-là peut-être que Maintenant, on... c'est vrai que quelquefois, on dit je suis qui je suis, mais j'ai fait trop d'excès, il faut faire quelque chose, sinon je me respecte pas. C'est une histoire de se respecter soi. Si on respecte pas son corps et on s'aperçoit qu'il va être disjoncté si on fait rien, c'est une prise de conscience de soi. C'est pas pour les autres, ni pour faire plaisir aux autres, c'est pour se respecter soi. Et Ouais, ça, c'est l'équilibre. c'est ça. Peut-être donc observer Maintenant, on peut pourquoi. avoir un excès de poids et aller très bien dans son corps. Si le corps va bien, bah, on est très bien comme on est. Ouais, Il n'y a pas de personne type. Je pense qu'il faut juste être bien et et que s'aimer. le corps soit respecté. C'est tout. Et s'aimer, Voilà, c'est ça. C'est une histoire d'amour. ouais. Donc en fait, c'est un peu ce qu'on voit et ce qu'on vit, et parfois c'est un peu le chemin à l'inverse, et on s'attaque au problème. Justement, le mot attaquer, il montre qu'on est dans l'opposition et Tout à on fait. n'est pas dans l'accueil et dans l'amour. Alors que, voilà, déjà en première étape, accepter et accueillir cette pulsion, l'observer, mais tout en se disant, voilà, je vois bien que je me fais pas du bien, je suis pas dans un état équilibré, je respecte pas mon corps, mais j'accepte que cette période elle soit transitoire parce qu'elle me permet d'expérimenter et donc d'apprendre. Et Mm. donc, avec plus de recul, d'observer et d'arriver sur le chemin au pourquoi. Pourquoi? Mm. À quel moment je suis dans cette pulsion? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré ça dans ma vie? Quelles sont les pensées qui tournent dans ma tête en ce moment, ou au moment où j'ai envie de manger plus sucré ou plus manger? Mm. Voilà, d'être dans cet état d'observation, je pense qu'il y a quelque chose Faut d'important. pouvoir le faire aussi. Et souvent, quand on est arrivé dans une addiction prononcée, c'est qu'on n'est plus capable de se regarder. Ouais, il y a un Tellement, moment. tellement noyé dans les multiples pansements mis sur le problème qu'on n'est pas capable de le savoir, ce qui ne va pas. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter sur se faire accompagner. Ouais. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est juste aussi et que au bon moment, on va avoir quelqu'un sur notre chemin. Et Ça peut oui, être oui, n'importe oui, tout à qui ou fait. n'importe quoi, ou une session même, parfois Un d'hypnose. mot, Ouais. un mot, une prise de conscience. Quand le En moment li- est venu, ça se produit. Et à ce moment-là, il faut être prêt, prêt à écouter et surtout, je- 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 ça m'a échappé, pardon. Mm. Ça reviendra. Et à ce moment-là, il faut être prêt à entendre. Et justement, c'est parce que l'oreille est prête à entendre que ce qui est entendu, que ce soit par nous-mêmes, hein, par notre voix intérieure Mhm. ou par une voix extérieure, est entendu et reconnu. Et à ce moment-là, Yes. ça fait effet, quoi. Oui, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur, comme s'il y avait un écho. Ouais. Et là, c'est plus un mot, c'est Mm. au-delà du mot. Ouais. Ça résonne comme un grand coup de gong et tout le corps réagit comme s'il avait intégré une information et qu'il fallait, à partir de là, faire quelque chose. Bah, tu dis Comme ça, si, ah oui, vas-y. c'est comme si c'était une clé.
Oui. Observe cette clé. Comment elle Le agit à mot est l'intérieur. une clé, comme s'il y avait, c'était prévu en fait. Ok. Qui, oui, qui attendait ce mot à ce moment, pour déclencher quelque chose dans l'organisme qui va faire une prise de conscience. C'est ça. Et ce mot, il peut être autant extérieur qu'intérieur quand on se parle à soi-même et qu'on comprend quelque chose, qu'on prend conscience, on éclaire quelque chose. Ça peut aller. Alors, je vois pas le mot venir dans la tête de la personne, je la vois l'entendre. Ok. Et elle l'entend différemment que toutes les fois précédentes qu'elle l'a entendu. Ok. Donc, dans le cas que tu observes, cette aide, entre guillemets, vient de l'extérieur. C'est quelqu'un, elle entend un mot et à ce moment-là, elle a un déclic. Oui, c'est un mot, ça peut être une conversation qu'elle a entendue au passage, à la télévision, à la radio, tout à coup à faire. Oui, Ok. c'est ça. Voilà. Ok. Mais est-ce que Parce tu que, perçois aussi que ça peut venir d'une prise de conscience oui, individuelle? c'est un alignement qui s'est fait. À ce moment-là, il y a un alignement qui se fait. Donc là, en fait, ce que tu décris et que je peux percevoir, c'est que il y a un éclairage, C'est une ça. conscience C'est comme si tous de... les corps, tout à coup, hop, ils s'alignaient, le message passait Voilà, et imprégnait en fait la personne. ok. Et donc là, à ce moment-là, ça agit comment sur ces croyances qui étaient en lien avec ces peurs ou avec l'origine, on va dire, de ce Alors, comportement. sur le moment, la personne sait qu'il faut absolument faire ça. Elle est poussée à le faire. Il faut que j'y aille. Mais il faut qu'elle réagisse de suite parce que ses croyances et tout peuvent très bien étouffer cet appel. Mhm. J'ai dit peuvent. Oui. Tu vois cet appel, si je te parle de la voix du cœur, Mm, c'est ça. je te laisse C'est observer ça. c'est elle-même qui se parle à elle-même. C'est une partie supérieure qui lui a envoyé un message. Et là, elle l'a réceptionné Ok. clairement. Alors, je te laisse observer comment elle accueille cette fois-ci, alors que avant, c'était peut-être pas le moment. Cette voix qui vient de son cœur, cette voix du cœur, qu'on pourrait même appeler V-O-I-E et V-O-I-X. C'est à double sens. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, la voix du cœur, la voix VOX. Mhm. C'est comme une vibration, en fait, une Mhm. évidence. Ouais, Et ça va résonner ce que je disais. Toutes ces cellules vont répondre comme si toutes ces cellules vont comprendre l'information. Je dirais bien engranger l'information. mhm. Et là, tout son corps se met prêt à passer à l'action comme si son organisme, lui aussi, avait compris et qu'il était prêt. Comme si Prêt toutes à, ces cellules se mettaient au garde à vous. prêt à quoi? Je te laisse dérouler pour voir ce qui se passe à ce moment-là. Ah, c'est une personne qui était prêt à passer à l'action, c'est-à-dire aujourd'hui, je décide que je prends en charge et que je vais faire ce qu'il faut pour me sentir bien dans mon corps. Ok. C'est ça. Parce qu'il y a le bien dans mon corps qui est là, en fait. Et là, il n'y a pas de, dans ce que tu observes, il n'y a pas de, c'est pas la voix, on va dire, de l'ego par opposition ou qui dit je vais le faire parce que je me sens pas belle et que je veux plaire aux Non. autres. Cette information, quand c'est aligné, mais ça résonne, Mhm. c'est pas celui-ci. Ok, c'est bien ouais, de préciser. Super. L'information qui vient de l'ego, c'est quand je regarde la télé, oh, c'est bien ça, oh, je vais essayer ça, ah ouais, c'est trop bien ça.
Ouais, je vais l'essayer. Comme si on lisait un livre sans y Ouais. prêter plus attention que ça, en voulant essayer, sans Mhm. aller profondément en soi pour se l'imprégner, quoi. Une Ouais, expérience légère. C'est que l'engagement n'est pas assez profond. C'est ça le terme. c'est ça. L'engagement n'est pas assez profond. C'est ça. Tu m'as dit tout à l'heure que il fallait le faire maintenant et j'aimerais que tu observes ça, que je perçois comme une excitation. C'est vraiment c'est comme quelque Mmh. chose qui nous porte. On ne sait pas pourquoi, mais on a envie de faire quelque chose à ce Oui, c'est moment-là. ça. C'est comme si tout le corps te disait: «C'est maintenant». Mais vraiment, hein, chaque cellule se met en position, Mhm. prêt 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 à passer à l'action. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils attendent le changement. Ouais. Ils savent que Change. c'est maintenant. Est-ce que c'est pas tu dis changement, moi je perçois un changement de perception, un changement de croyance, des croyances qui tombent. Tout va changer, en fait. Mm. Parce que cette prise de conscience, le fait de prendre conscience de son corps et de se prendre consci et d'en prendre soin, en fait, ça fait tomber les masques. En même temps, ça permet de libérer des blessures. Comme si, par exemple, quelqu'un qui est très, très, très costaud, comme si à chaque kilo perdu, ça permet aussi de libérer des souffrances cachées. Mhm. C'est une armure, en fait. Ok. Quelqu'un qui prend du poids pour cacher ses blessures, c'est une armure qu'elle se crée pour se protéger des autres. Ouais. Il y a Donc, tout un tas de d'où raisons. l'utilité d'être quand même accompagné du côté, de ce côté-là. Donc là, tu observes quelqu'un qui a eu un mot déclic, quelque chose qui a résonné dans son cœur Mmh mh. et qui a fait comme elle a pu écouter cette voix. C'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose du cœur, cette voix du cœur. Et que là, il y avait un alignement avec ces parties supérieures et divines qui ont permis de passer à l'action comme portée vraiment pour un changement. Changement, on a dit changement dans le comportement, mais aussi dans des perceptions, les croyances, quelque chose qui tombe, quelque chose qui lâche. Alors moi honnêtement, j'ai carrément changé. Je suis pas sur une personne, Ok. heu, ayant un problème de poids. Là, je suis sur une personne handicapée. Ah, mais c'est ce que j'allais te demander, justement, voilà, donc on a vu par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais que tu le prennes, si tu as cet exemple Je qui vient, vois c'est très un bien. homme qui a perdu, une jambe. Ok. Enfin, il manque, la à partir du genou et qui a décidé de se mettre, et je sais pas pourquoi, il a eu envie de se mettre à courir. Mhm. Donc il s'est fait faire une prothèse et il s'est mis à s'entraîner et il sait pas Ouais. pourquoi. Ça il a été poussé et il a suivi cette voie Mhm. et cet homme qui s'est entraîné, il s'est mis à courir, est rentré dans l'équipe représentant son pays pour les Jeux olympiques. C'est quelqu'un qui va se présenter aux Jeux olympiques aux Jeux paralympiques Ok. et c'est J'aimerais que lui. Mmh mh. Super, j'aimerais que tu observes pourquoi, avant d'entendre et d'écouter cette voix intérieure, cette voix du cœur, il ne l'a pas fait. Qu'est-ce qui le retenait? Il était perdu un peu. Mhm. Il cherchait un sens à sa vie, en fait. Ok, Même s'il avait un sens, hein, mais il cherchait un sens, quelque chose qui le pousserait encore plus loin ok. et je sais pas, il a entendu, les Jeux paralympiques et il a eu envie. Maintenant quelque chose une pulsion, Ok. c'était une pulsion. Et j'aimerais que tu observes, chronologiquement, tu le déroules et tu Oui, vas parce que voir c'est après. lui qui a fait les démarches, en fait. Il a Ouais, fait des démarches pour tout. ouais. Après avoir écouté cette voix du cœur. Oui, c'est ça. Ok. Il a poussé les portes, il a osé pousser les portes et y aller. Donc tu dis oser pousser les portes, donc en fait il a lâché des peurs à ce Complètement, oui. moment-là, Oui, parce complètement. que cet alignement. Parce qu'il se sentait, différent, inférieur et puis là, il a pris le courage, et il y est allé.
Ok, Il a été super. frappé aux bonnes portes pour pouvoir concrétiser quelque chose qui était un rêve, en fait. Du coup, c'est devenu un magnifique rêve. Donc du coup, quand on observe cette écoute de la voix du cœur, au niveau du cœur, ça réagit comment? Est-ce que tu le vois, la place que prend le cœur par rapport aux peurs et à l'ego, à ce moment précis? Ah, il n'y a pas de peur, là, il n'y a plus de peur. Ok, C'est que le cœur qui l'emmène. Là, c'est le cœur. Il est poussé ok, par son cœur, parce qu'il y a de plus profond. Lui, il n'y a plus de questions. Il n'y a que des ok. réponses. C'est qu'à le dire. C'est comme si la personne savait au plus profond d'elle ce qu'il y avait à faire. Il n'y a pas de questions qui se Oui, posent. Une tape aux bonnes confiance absolue. portes, dit les bons mots. Ok. Il est Cette poussé. guidance, tu disais tout à l'heure, là, quand on est connecté à la voix du cœur, c'est une connexion à notre partie divine et supérieure. J'aimerais que Oui, tu c'est ça. observes Mais ça. lui, ça y est, c'est pas lui qui parle, c'est sa partie supérieure qui parle Mm. à travers lui. Ouais, D'où les portes, la bonne porte, les bons mots, les bonnes phrases, les bons contacts. super. Une harmonie, une fluidité, je Oui, trouve c'est qu'il y a ça. dans ce qui va arriver. C'est ça, c'est fluidité. Ok. Et Du coup, qu'est-ce qui fait? tout s'est enchaîné sans heurts pour arriver là où il est aujourd'hui. Super. Ah, je ne sais pas de quel pays il est. Je vois un maillot bleu avec des traits verts, avec des fonds blancs. Je sais pas. Ok. J'aimerais que tu observes pourquoi à ce moment-là, pourquoi c'était le moment. Qu'est-ce qui fait? Tu peux visualiser, le visualiser sur ses parties, sa partie divine aussi. Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il a eu cette ouverture du cœur, cette écoute, il avait écouté la voix du cœur? C'était un moment où tout à coup, il trouvait plus de sens à sa vie. Il avait besoin de nouvelles choses parce que là, il se trouvait qu'il stagnait et sa vie perdait son sens en fait. Hmm. Tu disais qu'il était un peu perdu. Enfin, moi, je le voyais perdu dans ce que tu disais. C'est Perdu dans ça. quoi? Dans ses pensées, dans ses peurs, dans Il trouvait pas de ce but à brouillard. cette vie. Du coup, il avait perdu le but. Ouais. Il voyait pas ce qu'il pourrait apporter Mhm. parce que ce fauteuil le ralentissait. Pas le ralentissait, il était perdu. Il n'y avait plus de projet, plus rien. Ok. Et même les gens qui étaient autour de lui, même s'il l'aimait, il ne le ressentait pas, il était perdu. Et il a D'accord. trouvé sa raison d'avancer, sa raison de vivre en fait. Oui, on sent qu'à ce moment-là, ça vibre très fort dans sa vie et qu'il est justement sur ce chemin du Mhm. cœur. Et ce chemin, peut-être que sa partie supérieure, sa partie divine, avait choisi. Est-ce que tu peux prendre l'information auprès de sa partie divine et je t'invite à vérifier que ce soit bien sa partie divine. Qu'est-ce qui fait que à ce moment-là, il y a eu cette ouverture du cœur, cette écoute de la voix du cœur? Et est-ce que cette écoute, elle vient de ce moment-là, vient de la partie divine ou, ou du corps physique? Qu'est-ce qui fait que ça se fait à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un planning? Est-ce qu'il y a un réveil, une balise ou quelque chose qui a été placé là? Alors, cette perte de sens, c'est comme s'il devait faire le zéro avant de partir vers une nouvelle expérience. C'est ça en fait. D'accord, Il n'avait pas de sens, mais en fait, c'est parce que sa vie, il devait avoir une pause. Et cette pause était nécessaire avant de partir vers de nouvelles expériences. Et cette pause lui a permis de recevoir le message. mhm. Il avait Il avait, l'impression d'être perdu parce qu'il sentait qu'il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. il avait besoin d'expérimenter ce moment, ce moment de perte de sens, de vide, Mm. de... C'est comme une pause. Ok, Une pause avec la sensation qu'il y a quelque chose à faire et pas savoir quoi faire. ok. Et donc, est-ce que ce moment justement de perte de sens, de pas savoir quoi faire et d'un coup savoir
au plus profond de nous, qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qui nous fait vibrer. Est-ce que ça, ce contraste-là, n'est pas aussi, nécessaire justement? C'est quand on est au plus bas, qu'on ne sait pas, heu, où on est et qu'à ce moment-là, on est plus près de voir la lumière de son cœur. J'aimerais que tu observes ça. Il y a au plus bas et au plus bas, en fait. Que là, c'est une pause, c'est pas une perte Oui. de qui il est. Il savait qu'il devait faire quelque chose, mais c'est ce quelque chose qui lui manquait, c'est la Mmh. réponse qui lui manquait. Et quand on est au plus bas, on sait pas, on n'est pas forcément dans cette situation-là, ça peut être aussi un problème dépressif. Dans ces cas-là, on n'attend pas quelque chose. Mmh. Donc il faut bien que ce soit dans cette phase où on ne sait pas quoi faire, mais on Oui, sait qu'on doit faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi. d'accord. Donc là, c'est vraiment plat, quoi. On a l'impression de pas avancer, de plus avoir de but, en fait. Comprend pas. Le comprend pas. Oui Et c'est et pas ce pareil qu'une dépression où on va se faire chuter avec des pensées négatives et tout. et justement, observe ce que tu es en train d'observer là et pourquoi, justement, dans ces moments où on se sent déprimé, où on se sent au fond, où on se sent malade aussi, ou que ce soit émotionnellement ou physiquement, à ce moment-là, il se passe quelque chose et j'ai l'impression qu'il y a ce déclic, justement, ou cette voix du cœur qui arrive, à un moment donné où on comprend pourquoi ce qu'on vit et on a une perception différente. Alors quand on est là en train de s'auto-saboter, Mmh. à un moment ou un autre, on peut très bien mettre le doigt sur quelque chose et qu'on réalise qu'en fait, c'est, nous-mêmes, Mmh. nous faisons du mal et c'est qu'à ce moment-là que la lumière arrive et on peut se relever. OK. Donc c'est comme si à Parce ce que moment-là, on y voyait plus clair. et surtout on libère quelque chose. Oui. On est conscient de se faire du mal, donc on libère quelque chose. OK. C'est comme si on montait une marche OK, donc et on prend marche après conscience. marche, On on évolue en passe. conscience. OK. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, on prend conscience qu'il y a quelque chose qui va pas. On observe peut-être, hein, parce qu'on est au fond, nos Heu, comportements, nos pensées, ce qui agit en nous et autour de nous, ce qu'on projette, nos alors, croyances. Et à ce moment-là, oui, vas-y. c'est sans médication, je Oui. précise. OK. Parce que j'ai l'impression qu'avec médication, ça ralentit beaucoup le processus parce que ça garde, c'est comme s'il y avait un brouillard. Mmh. Donc le processus peut se faire, mais avec lente, OK. Ça vient un peu cacher ce qu'on disait tout à l'heure avec le sucre et d'autres comportements qui viennent cacher ce qu'il y a à aller mmh. voir, les émotions. Oui, parce que ça empêche de faire face à soi-même, en fait. Mmh, super. Maintenant, là, on est dans un monde qui nous demande d'être toujours à 100% présent et c'est pour ça les médications, en fait. Pour Parce que ça met du temps de se voir et de se guérir. Quand on prend des médications, on se voit plus, en fait. On se voit, mais c'est dans un voile, donc c'est plus pareil. OK. C'est Après plus je c'est plus on se sent moins, impacté par l'image de nous-mêmes. Quand on n'a pas de médication, on a tout devant nous. après je perçois aussi que, c'est que parfois, suivant l'état vibratoire et où on en est ou de conscience, on Mmh. a besoin de Tout à fait, ça pour trouver un équilibre, tout à mais qu'au fait. bout d'un moment, beh, on peut passer à autre chose peut-être. Mais la médication n'empêche pas d'évoluer, mais plus lentement. On évolue D'accord, quand même. OK. Il y a des gens qui évoluent pas, qui restent comme ça avec leur médication. Mmh, Ça existe aussi. Quand je dis comme ça veut dire qu'ils restent au stade où ils ont du mal à avancer. ouais. Du coup, j'aimerais qu'on prenne un temps là pour augmenter nos fréquences et on va aller voir avec plus de hauteur
auprès de la partie supérieure de cette personne-là, de ce sportif. Voilà, donc juste prendre un temps pour revenir dans le cœur, expanser nos énergies, nos fréquences. Depuis ce plan supérieur, tu peux vérifier que tu sois bien là avec cette partie supérieure et divine de la personne pour lui poser la question. Est-ce que ce moment précis où, où la personne a cet éveil, cette écoute du cœur, est-ce que tout ça est prévu et planifié par elle-même, par cette partie divine? Alors, déjà, la partie divine m'a dit que c'était une personne très joyeuse à la base. Et oui, c'était planifié. D'accord. Donc au final, on peut se dire que tout vient à point au bon moment et que au moment où on doit prendre conscience de quelque chose, où on doit libérer quelque chose, ben ça se fait parce que on a un regard différent, on a un éveil, une écoute de cette voix du cœur qui s'amplifie à l'intérieur de nous et c'est comme si on était guidé par nous-mêmes, par une partie de nous-mêmes. Il avait la capacité d'être au rendez-vous. Et c'est Il un y a aussi, rendez-vous avec lui-même. ok, il y a aussi ça alors, il y a aussi, au plus on évolue, au plus cette voix du cœur, on l'écoute, on l'entend. Elle est plus intense, on l'entend plus facilement. Et plus on l'entend, plus on l'écoute. C'est un peu comme quand on écoute nos intuitions, Mhm. nos pensées, nos synchronicités. Ces moments où on est connecté à notre cœur, au plus elle prend de la place. Ça fait partie aussi de l'évolution. J'aimerais que tu observes ça. Voilà. Oui, parce que en fait, c'est elle qui émane. Ok. Elle émane une fréquence, je disais, une émanation. Donc, ces énergies qu'elle émane, c'est une fréquence. Mhm. Et ça attire la même fréquence, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est ça, ce que je dis juste. Non, c'est pas juste ce que je dis. Elle préfère que je dise que ça attire la même énergie. D'accord. Donc en fait, ce que tu perçois, c'est que cette énergie divine, cette connexion au cœur, et lorsqu'elle est intense, émane une fréquence et attire avec d'autres fréquences qui résonnent. Peut-être que Mm. dans ce chemin d'évolution, ben, peut-être on va rencontrer des personnes ou des ou écouter des ou lire des livres qui vibrent un peu à notre qui En résonnent fait, avec ça. il préfère énergie parce que on parle d'énergie divine, en fait. Oui. Donc, ce sont des énergies qui vont vibrer comme nous. Ok. Et la fréquence, c'est plus lié au corps. Il y a une dissociation des deux. C'est étrange. Oui, une dissociation des deux. Donc une dissociation entre quoi et quoi? Entre le corps physique Oui. et l'émanation du corps divin. Ok. Pourquoi? Ce ne sont pas les mêmes énergies. Ok. Et Alors, donc, le corps physique envoie une information. Le corps énergétique envoie de l'énergie qui est une information aussi, mais c'est pas la même. Le corps physique, c'est quelque chose de droit. Enfin, toutes les énergies que je vois partir du corps, c'est c'est une ligne droite. mhm, Et, et celle émanant du de notre cœur, cœur. de l'essence, c'est quelque chose de plus onduleux. D'accord. C'est vraiment lié aux formes des corps autour de nous. Et ça réagit comment? Au plus on évolue, plus on se libère, plus on prend conscience. Ça évolue comment ces deux énergies? Ben, ils sont liés en fait, ils s'alignent systématiquement. Donc ils s'alignent, ils s'harmonisent. Mhm. Donc après, Le corps s'adapte à l'énergie divine qui est dedans. Comment?
comment elle OK. s'exprime. C'est en fonction comment elle s'exprime, le corps est obligé de s'adapter. OK. Donc Parce en qu'il fait, faut toujours un équilibre, parce que sinon, si c'est déséquilibré, quand ça descend, l'homme est perturbé, mmh il est moins à l'écoute de son cœur? c'est ça. Et puis, il faut pas que ça monte trop vite non plus, parce que sinon, le corps est déséquilibré. OK. Donc on en revient à ce qu'on voyait un peu, ce que tu percevais au début, c'était, les changements vibratoires du corps et donc, on voit bien que, Se font d'après ce par que tu dis palier. et c'est un lien avec cet accueil de notre partie divine, de notre, j'ai envie de dire notre pensée divine, nos comportements divins, ce chemin, cette voix du cœur, Mmh. qui s'installe de plus en plus à travers nous et donc on va dire c'est notre partie divine qui s'exprime de plus en plus à travers nous. Oui, parce que j'ai 2 regards. J'ai le regard dans la matière, avec les fréquences qu'émane le corps, et le regard dans l'éther avec l'énergie que dégage la partie divine. J'ai les 2 en fait. Super. C'est ça, j'ai compris. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que tu disais, c'est que, les 2 peu à peu, sur notre chemin d'évolution s'harmonisent, pas trop Mmh. vite, parce que le corps, c'est des énergies peut-être que, A besoin trop d'adapter. intenses, ouais, Mmh. trop hautes pour le corps, il faut qu'il s'adapte et ça s'adapte aussi avec notre alimentation et notre tout. Peut-être que ce corps, que tu vois, il peut-être évoluer vers plus d'éther, éthérisation. Je te laisse observer ça. Côté alimentation, on peut aussi équilibrer le corps en prenant des compléments alimentaires. Parce que OK. ça vient, on cherche vraiment l'équilibre grâce aux nutriments, aux oligo-éléments, la Mmh. microalimentation. OK. Moi, je pense que ça fait partie aussi d'une étape où peut-être on a besoin de compléments et au bout d'un moment, on a moins besoin de compléments et on passe vers plus on est simplement, vu qu'on est de plus en plus guidé par cette voix du cœur, on va être guidé dans notre alimentation vers ce qu'on a besoin au bon moment. Mmh. Peut-être que si j'ai besoin d'oméga 3, ben, je vais avoir envie de manger plus de poisson C'est et j'aurais ça. peut-être pas besoin de prendre des gélules. Ou prendre des gélules et pas manger de poisson, c'est possible aussi, l'un ou Ouais, l'autre. C'est que ouais. j'avais la version où je mange beaucoup moins, mais je prends des compléments, Mmh. où je mange normalement, je suis attirée par les aliments qui correspondent à ce que mon corps a besoin. OK. Et j'ai la version aussi, plus on monte en énergie, arrivé d'un certain moment, on n'a plus besoin de s'alimenter, Mmh. parce que le corps est tellement haut que c'est la partie, on est éthéré. D'accord. Il y a comme si, ouais, c'est le corps physique qui finit par, se disperser. Donc, est-ce que tu peux observer que, quand même, au niveau alimentaire, on a dit qu'il y avait une évolution, on mange moins, en moins grosse quantité, C'est peut-être? ça, juste, OK. Et au niveau vibratoire des aliments qu'on ingère, est-ce que notre choix, qui émane du cœur, est plus attends, porté vers, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ça dépend de son état de conscience, mais on est capable de monter les énergies des aliments avec une bénédiction. En mmh, fait, en réactivant tout simplement ce qui est dans les aliments, les bonnes en choses des aliments, conscience, avec en amour, conscience, ouais. voilà. C'est sûr que si on regarde un aliment avec dégoût, on va pas On va faire descendre l'aider, son énergie. ouais. Alors que si on l'accueille avec amour, quel qu'il soit l'aliment, Mmh. on Tout OK. aliment passé au micro-ondes a besoin d'être réénergisé. Mmh. Ça, c'est C'est obligatoire. c'est un peu ce Ça, qu'on c'est voyait souvent, dans certaines cultures, faisaient une prière pour remercier, bah, mmh ça fait monter la vibration peut-être de ce repas avant de l'ingérer. c'est ça. OK. Remercier, pour ce qu'on a dans son assiette, tous ceux qui sont intervenus du A à Z, et puis voilà. Façon de parler, du début à la fin, c'est la fin, celui qui est dans notre assiette, quoi. Et J'étais un oui, vas-y, je te laisse, continuer. les molécules passées au micro-ondes sont, neutralisées. Enfin, c'est marrant, je la vois neutralisée, qui ne bouge plus, et ils ont besoin d'être réactivés tout simplement. En les réactivant,
Ça remet la vie à l'alimentation. Oui, oui, C'est ce qu'il faut faire quand l'aliment est passé au micro-ondes. Et ils reprennent leur état avant de passer au micro-ondes. ouais. Pas plus, juste leur état avant de passer au micro-ondes. Moi, je suis plus très fan des micro-ondes et justement, je préfère de plus en plus les repas mijotés à l'ancienne avec une casserole et même pourquoi pas sur un feu et prendre le temps justement de cuire. Voilà, j'ai un peu plus de mal aussi avec tout ce qui est ces appareils de cuisson rapide à haute pression. Voilà, j'aime bien prendre le temps et bon, c'est sûr qu'il le faut, mais et c'est juste aussi qu'il y a eu des périodes où, où j'avais, où je me donnais moins le temps de cuisiner lentement et avec amour, c'est sûr, mais voilà, je tends un peu vers ça et je pense que c'est. Et d'ailleurs, Mona, tu vois, ce qui me venait là tout à l'heure quand tu parlais, c'était que tu décrivais l'énergie divine en fait qu'on émanait et qui est entrée en résonance, qui attirait les mêmes énergies. Et donc j'observe que au niveau de l'alimentation, au niveau de nos comportements, au niveau de tout ce qu'on va attirer dans notre vie, va être plus en lien avec ce côté divin, ce côté de neutralité, ce côté du cœur. C'était pas seulement sur le plan alimentaire. Oui, c'est vrai. Ok. Qu'est-ce qui te vient? Je vais revenir du côté alimentaire. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, les gens font mijoter leurs petits plats. Dans les entreprises, ils font chauffer au micro-ondes. Oui, ben, moi le Donc, premier. il est bon à savoir. Il est bon à savoir qu'on peut toujours réénergiser l'aliment avant de le consommer. Sinon, quelquefois, l'aliment est vraiment, il perd beaucoup de son énergie d'origine et il est presque morte. Ouais. Au final, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. Il faut juste écouter son cœur Voilà, c'est ça. et voilà. Et puis ne pas juger un aliment qui soit, peu importe la production, voilà, s'il se présente à nous et qu'on n'a pas d'autre choix, ben, de porter un regard d'amour et de gratitude envers cet aliment permet de réinformer dans de belles énergies ce qu'on va ingérer. Oui, c'est vrai. Et puis, juste remettre de l'amour sur la chaîne, ça peut aider aussi. Et idem pour tout ce qui vient dans notre vie, hein, que ce soit une situation ou quoi que ce soit. Au plus on la regarde avec opposition, au plus on la rejette. Et au plus bah, on nourrit ce jugement et ce pourquoi il existe. Et au plus on l'accueille, on accepte avec amour, au plus on aide aussi ces situations à évoluer en nous et autour de nous. Porter un regard d'amour, c'est un peu ce dont on parlait avant de commencer l'exploration. Sur notre entourage, sur nos proches, permet voilà, de débloquer des fois certaines situations, d'augmenter les fréquences dans notre vie, dans nos relations. Ok. J'aimerais que tu observes, Mona, si tu n'as rien d'autre qui te vient par rapport à ça, cette personne-là qui a écouté cette voix du cœur et qui s'est inscrit pour les Jeux Olympiques. J'aimerais que tu observes le résultat. Qu'a Il est heureux. créé, Il est voilà, heureux. Je le dans sa vois forme s'entraîner. évolutive. Il est Voilà. heureux. Et plus loin dans sa vie. Déroule et observe. Qu'est-ce que ce changement, cette écoute, ce moment précis où il a écouté son cœur et tout ce qui a été porté derrière, a créé chez lui en termes d'évolution? Alors, il est heureux, il a retrouvé un équilibre et surtout, il est un exemple pour les gens de son village. Ok. Je sens que c'est comme un soleil, en fait. Ouais. Et ça donne du baume au cœur aux enfants qui savent que maintenant, ils peuvent écouter, s'écouter. Écouter leur cœur aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'on a la force et la foi, on peut aller loin. Ok. Il Au avait final, foi en lui, et il a été loin. ouais. Foi en notre intuition, foi en cet appel, cette Foi voix. en lui, c'est ça, c'est l'intuition, parce qu'il a écouté ce qu'il a reçu, en fait. Oui. Au-delà de toutes ces peurs, parce qu'à ce moment-là, il Lâcher les peurs. a lâché toute croyance de je peux pas y arriver, je ne peux pas le faire, ou
Surtout qu'il avait des limites, physiques, ce monsieur-là. Oui, C'est un c'est ça. monsieur que tu observes. Oui, c'est un monsieur, oui. Ouais. De se Et dire, voilà, ouais, tout est possible, les enfants, ils ont cette information que rien n'est impossible. impossible. Ouais, exactement. Et même au-delà de ce qu'ils perçoivent physiquement, j'ai le sentiment que énergétiquement aussi, ils perçoivent que tu disais, il C'est rayonne ça. parce qu'il écoute son cœur. On voit qu'il est dans l'harmonie et qu'il y a dans cet espace-là qui traverse, il n'y a Ouais. pas de croyance, il n'y a pas de peur. Il s'écoute simplement, il va vers là où ça le fait vibrer. Et ça a un sens, certainement, à travers ce chemin, de lâcher toutes ces croyances, toutes ces peurs qui le retenaient, Mmh. pour évoluer vers, on a vu, plus d'écoute de son cœur, plus d'écoute de la voix Mmh. du cœur. Il est Et heureux, il a un beau sourire. super. Et puis il est Ok. debout, il est debout. C'était ça, en fait, le message. Il est passé de son fauteuil à la Mm. position debout parce qu'il court, en fait, avec son attelle. Ouais. C'est une bilame, là, les fameuses bilames qui permettent de courir Ok. debout. Et Mmh. c'est vrai que quand on voit certains handicaps et ce que sont capables de faire, c'est la meilleure. Enfin, ici, sur Terre, je trouve que c'est une très belle preuve que tout est possible. Mmh. Vraiment, tout est possible. Tout est possible, c'est nous qui nous mettons des limitations. Lorsqu'on écoute notre cœur. Ouais, Super. Merci Mona. tu raison. Sur cette très belle parole, sur ce très beau message Mmh mh. de confiance et de foi en cette foi du cœur qui s'installe et qui s'exprime de plus en plus chaque jour à travers nous, créant l'harmonie, la vie, la paix. Merci. De rien, c'est une belle rencontre.